Alors, avant de parler de ce gros livre, de ce vieux livre qui me paraît bien poussiéreux et tout jauni, je voudrais qu'on regarde une petite vidéo. Vous voulez ? Alors, regardez bien cette petite vidéo qu'on vous a concoctée. C'est l'un des livres les plus influents dans toute l'histoire de l'humanité. Elle traite des questions existentielles comme le but de notre vie. Et a inspiré un grand nombre de personnes à accomplir des choses exceptionnelles. Même si ça reste du chinois pour beaucoup d'autres. En fait, vous devez en avoir une rangée, quelque part. Mais la Bible, qu'est-ce que c'est en réalité ? Eh bien, la Bible est une mini-bibliothèque dont tous les livres sont tirés de l'histoire d'un peuple, l'Israël antique. Ce peuple était d'une certaine manière semblable aux autres civilisations de son époque, mais parmi eux figurait une longue lignée de prophètes qui percevaient l'histoire d'Israël comme étant tout sauf ordinaire. Ils ont brillamment formulé de magnifiques tournures en hébreu dans la rédaction des différentes épopées et en usant d'un style poétique très élaboré. Ces virtuoses de la métaphore et de la narration ont mis leur savoir à profit pour traiter des questions existentielles les plus complexes, notamment sur la vie, la mort et les luttes intérieures de l'homme. Donc ce livre a été rédigé par plusieurs différents auteurs. Oui, et ces textes ont été écrits pendant une période s'étalant sur plus de 1000 ans, qui débute aux origines d'Israël, en Égypte. Et ça a continué à la création de leur royaume avec leur premier temple, mais ce royaume a ensuite été conquis par les Babyloniens, qui ont déporté leur peuple en exil. Puis, à un certain moment de leur histoire, plusieurs Israélites sont rentrés dans leur pays. Ils ont bâti un second temple, ils ont fait en sorte de se reconstruire une identité, et c'est à ce moment-là que les écritures juives ont commencé à être assemblées pour prendre la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Pour le peuple juif, toutes ces œuvres littéraires sont des moyens par lesquels Dieu parle à son peuple. Une fois mis ensemble, ces textes racontent la même épopée montrant comment Dieu œuvre à travers ce peuple pour remplacer le chaos de notre monde par l'ordre et la beauté. Et tout ceci contribue à susciter l'espoir de la venue d'un nouveau leader qui renouvellera toute la création. Quelques siècles plus tard, un prophète juif appelé Jésus de Nazareth entre en scène. Donc Jésus a fait plein de choses géniales. Il a été tué. Mais ses disciples ont déclaré qu'il était revenu d'entre les morts. Oui, il déclarait que Jésus était ce leader tant attendu qui restaurerait le monde. C'est ainsi que ses premiers disciples, appelés apôtres, ont rédigé de nouvelles œuvres littéraires sur l'histoire de Jésus, qu'ils ont appelées la Bonne Nouvelle ou l'Évangile. Ils ont répertorié tous les épisodes de l'évolution du mouvement pour Jésus hors d'Israël sous forme de récits intitulés Actes et ont diffusé les lettres à travers ces différentes communautés dans tout le monde antique. Mais en réalité, la Bible, qu'est-ce que c'est ? La Bible, tout d'abord, ça n'est pas un livre, mais la Bible, c'est une bibliothèque. Dans cette Bible que je lis, eh bien, il y a 66 livres. Ce livre est composé de 2 parties. La première partie, l'Ancien Testament, où il y a 39 livres, et la deuxième partie, le Nouveau Testament, où il y a 27 livres. Diapo suivante. Que veut dire le mot testament ? Eh bien, le testament, c'est un pacte, une alliance entre Dieu et les hommes. L'Ancien Testament, Dieu a fait un pacte avec les hommes. Et dans l'Ancien Testament, il y a le récit de tout ce qui s'est passé avant la venue de Jésus. Puis vient le Nouveau Testament. C'est tout ce qui s'est passé à partir de la naissance de Jésus, sa vie, ses miracles, ses discours, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, la naissance de l'Église, et jusqu'à nos jours, c'est le Nouveau Testament. 2 parties avec pour point central la croix. La croix est au centre du récit biblique, elle est au centre de la parole de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament se retrouvent au pied de la croix. La croix, c'est donc le point culminant de la Bible. Et le mot alliance ou testament vient du mot grec diatheke. C'est une alliance, un pacte entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, vous allez voir de nombreux textes où il est question de sang. Dans l'Ancien Testament, cette alliance entre Dieu et les hommes a été contractée par le sang des agneaux, des boucs, d'un taureau, d'une tourterelle, le sang d'un animal, pour sceller cette alliance, ce pacte entre Dieu et les hommes. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, ce pacte, cette alliance est scellée avec le sang, mais le sang de Jésus. C'est Dieu fait homme qui est venu sur la terre, et Dieu s'est donné, à la personne de Jésus, il a versé son propre sang pour faire alliance avec l'homme. C'est pourquoi la croix, c'est le point culminant
de la parole de Dieu, de la Bible. Tous les textes de la Bible se retrouvent à la croix. C'est là que Jésus parle aux hommes, là que Jésus est mort à notre place, à la croix. C'est là que Dieu a déclaré au monde entier ce message d'amour pour sauver l'humanité. La diapo suivante, je voudrais vous présenter maintenant la bibliothèque de la Bible. L'Ancien Testament avec très exactement 39 livres. L'Ancien Testament, il faut le savoir, n'est pas un livre chronologique. Vous ne pourrez pas lire l'Ancien Testament comme on lit un livre chronologique dans le temps. Non, non, non. L'Ancien Testament, avec ses 39 livres, est répertorié par catégorie. Vous avez la première catégorie en haut à gauche, le Pentateuque, avec les 5 livres de la loi. Puis viennent les livres historiques, 12 livres retraçant l'histoire des Hébreux. Puis les livres poétiques, ce sont ces 5 livres où vous pourrez trouver les psaumes, le Cantique des Cantiques, les Proverbes, Job. Puis viennent les livres prophétiques, 17 livres. Ce sont des messages adressés au peuple d'Israël, mais aussi à l'humanité tout entière. Dieu parle par les prophètes. Et puis vient le Nouveau Testament. La diapo suivante, vous avez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est la vie de Jésus, sa naissance, sa mort, ses discours, ses miracles, sa résurrection, la vie de Jésus. Je voudrais vous conseiller aujourd'hui, vous qui commencez à lire la Bible, de lire premièrement les évangiles. Ce sont les livres les plus accessibles, les plus faciles à comprendre, la vie de Jésus, le message de Jésus pour vous. Lisez les évangiles. Avant de lire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, lisez les évangiles et vous comprendrez qui était Jésus, qui il est aujourd'hui et ce qu'il peut faire pour votre vie. Après les 4 évangiles, il y a l'histoire des débuts de l'Église. Il n'y a qu'un livre qui retrace cette histoire, le livre des Actes. Le livre des Actes est intitulé ainsi parce que, on y relate ce que les apôtres ont fait, leurs œuvres, leurs prédications, le travail qu'ils ont accompli pour fonder les premières églises locales, le livre des Actes des apôtres. Mais en réalité, un jour, un commentateur disait « Nous pourrions appeler ce livre le livre des actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. » Parce que dans les actes, nous voyons l'Esprit de Dieu agir. Là, il convainc des hommes. Là, il délivre des captifs. Là, il guérit des malades. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et à partir d'une poignée d'hommes, ils étaient 120 au chapitre 2 des Actes. Et à la fin des Actes, ils sont des milliers, des dizaines de milliers. L'Église s'est répandue partout dans le bassin méditerranéen et s'est propagée dans tout l'Empire romain. En quelques années, le livre des Actes nous montre ce que les apôtres, les disciples, les premiers prédicateurs ont pu faire grâce à la prédication de la parole de Dieu, ont pu faire dans le cœur de ces hommes qui étaient sans espoir, sans espérance, sans force. L'évangile se propage. D'ailleurs, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Évangélion, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui aime les hommes, la bonne nouvelle d'un Dieu qui vient au secours de celui qui est malheureux. Alors cette bonne nouvelle, l'évangile, se propage à vitesse grand V et le livre des Actes nous raconte ce qui s'est passé à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique, à Bérée, dans tous ces villages, toutes ces villes où l'évangile était prêché et où des hommes se convertissaient, quittant le paganisme, l'idolâtrie, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai et se donner à Jésus et devenir ainsi les disciples de Jésus. Puis vient la 3e catégorie du Nouveau Testament, ce sont les enseignements adressés aux premiers chrétiens. On appelle ces enseignements des épîtres ou bien des lettres, tout simplement. Parce que ces lettres, ces épîtres, ont été rédigées par des prédicateurs qui ont eu à cœur de s'adresser aux chrétiens des églises qui venaient d'être fondées, qui venaient de voir le jour. Ces 21 lettres, 21 épîtres, nous en avons là quelques-unes, l'épître aux Romains, la première et la deuxième épître aux Corinthiens, l'épître aux chrétiens de Galatie, l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens. Toutes ces épîtres sont des courriers adressés aux chrétiens de l'époque pour les encourager à garder la foi. L'Église vient de naître.
Elle vit une persécution sans précédent. On jette les chrétiens dans les arènes, on les jette au bûcher, on les persécute, on les met en prison, on les pourchasse. Ils sont spoliés, humiliés, frappés, blessés, exilés. Alors, les premiers prédicateurs ont à cœur d'encourager ces premiers chrétiens. On les considère comme une secte. À l'heure d'aujourd'hui, le christianisme est répandu dans le monde entier. À l'époque, le christianisme, c'était une poignée d'hommes que l'on considérait comme farfelus, étranges, surprenants. On pensait qu'ils étaient fous et on les a persécutés. Ces épîtres avaient pour but de stimuler leur foi. Et les auteurs de ces épîtres s'appelaient Pierre, Jacques, Jean, Paul. Tous ces hommes ont été des prédicateurs, mais aussi des rédacteurs de la Bible. Et puis vient ensuite la quatrième catégorie. Ce sont les enseignements adressés aux premiers, non pas aux premiers chrétiens, il y a une erreur dans l'intitulé, mais les enseignements intitulés aussi adressés aux prédicateurs, les épîtres à Timothée et à Tite. Et enfin vient l'Apocalypse, ce livre qui nous parle de la fin des temps, la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse signifie révélation. Et puis on va passer ensuite à la diapo suivante. Que veut dire le mot Bible ? Le mot Bible vient du grec biblos, qui signifie le livre. Quand on parle de livre, eh bien, on pense immédiatement à nos livres rangés sur nos bibliothèques. En réalité, avant d'être des livres comme ceux que nous connaissons, la Bible, la parole de Dieu, était consignée dans des parchemins. Elle était rédigée grâce à des scribes qui écrivaient du matin au soir les pages de la Bible, et c'était des rouleaux. Par conséquent, c'était très difficile d'amener une Bible avec soi parce que la Bible était très volumineuse. Mais le mot Bible, qui vient du grec biblos, signifie le livre. Combien de temps a-t-il fallu pour écrire la Bible ? Elle a été écrite sur une période de 1600 ans. Par conséquent, les premiers rédacteurs de la Bible n'ont pas côtoyé les derniers rédacteurs de la Bible. D'ailleurs, ils n'ont pas seulement vécu à des époques différentes, mais parfois dans des lieux différents, des villes différentes, et ils ont tous été animés, habités, inspirés par le même esprit. L'Esprit de Dieu leur dictait ce qu'ils devaient écrire, sans qu'ils en soient parfois conscients. Ils couchaient sur le papier ou sur le parchemin la pensée de Dieu. Et c'est ainsi qu'un livre composé en 1600 ans eh bien, est tout à fait cohérent. Les premières pages de la Bible ne sont absolument pas contradictoires avec les dernières pages de la Bible. Tout s'entrecoupe. Il y a un message unique malgré cette diversité d'auteurs et cette période de 1600 ans pendant laquelle il a fallu 1600 ans pour écrire la Bible. En combien de langues la Bible est-elle traduite ? En 2020, selon l'Alliance biblique universelle, la Bible intégrale a été traduite en 704 langues parlées au total par 5,7 milliards de personnes. 704 langues, sans compter tous les dialectes. Certains peuples ne possèdent qu'une petite partie de la Bible, mais aujourd'hui, c'est plus de 3000 langues et dialectes qui ont accès soit à la totalité, soit à une petite partie de la parole de Dieu. Combien de personnes a-t-il fallu pour écrire la Bible ? Eh bien, elle a été rédigée par une quarantaine d'auteurs. Comme je le disais, ils ne se sont pas tous connus, ils ont généralement vécu à des époques différentes et ils étaient issus d'origines différentes. Il y avait de simples bergers, des cultivateurs, des pêcheurs de métier, mais aussi des rois, des prophètes, des sacrificateurs, des hommes très cultivés, comme Ésaïe. Lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, on comprend qu'il avait une connaissance et une culture extraordinaires. Et puis des hommes très simples qui, eux aussi, ont été utilisés pour écrire certains livres de la Bible. Le premier rédacteur de la Bible, c'est Moïse. Il a écrit en 1500 environ avant Jésus et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous pourrez trouver notamment dans Exode au chapitre 17 ce texte où Dieu parle à Moïse après la victoire contre Amalek, et Dieu lui dit ceci: écris ce que tu viens de vivre, écris-le dans le livre. Et Moïse va donc prendre la plume et coucher sur le papier ce qu'il venait de vivre
Et c'est ainsi que la grande aventure de la rédaction de la Bible commence, en 1500 avant Jésus-Christ. Et là, eh bien, on commence à raconter les faits glorieux de Dieu et les miracles qu'il accomplit. Le dernier rédacteur de la Bible, c'est l'apôtre Jean. Il a écrit en 95 après Jésus-Christ, et c'est lui qui est l'auteur, notamment, entre autres, de l'Apocalypse, en plus de ces 3 épîtres, la première, la deuxième et la troisième épître de Jean. Combien y a-t-il de chapitres dans la Bible? Il y a 1189 chapitres et 31 171 versets. C'est vous dire si c'est un livre copieux et tellement profond, tellement riche. Le chapitre central de la Bible, c'est le psaume 118. Le verset le plus court du Nouveau Testament est ce verset de Jean 11, 35, où il est écrit que Jésus pleura. Il est devant Lazare. Il est devant cet homme qui vient d'être mis en terre, mis dans le tombeau. Et ses sœurs sont consternées. Marthe et Marie pleurent. Elles viennent de perdre leur frère. Et face à l'émotion, eh bien, Jésus, à son tour, se met à pleurer. Il est saisi d'émotion, comme pour montrer l'humanité de Jésus. Il est Dieu, mais il s'est fait homme. Et lorsque Jésus pleure devant le tombeau de Lazare, eh bien, il est parfaitement homme, mais il est aussi parfaitement Dieu. C'est le mystère de l'incarnation. Et ce texte nous montre que le Dieu Tout-Puissant a la capacité de comprendre nos peines, nos larmes, nos détresses, nos malheurs. Et puis, le psaume le plus long, c'est le psaume 119. Savez-vous quel est le thème de ce psaume? De quoi parle le psaume 119? Le psaume 119 nous parle de la parole de Dieu, avec de merveilleux versets qui vantent les mérites de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, dit l'un des versets de ce beau psaume. Les langues de la Bible. La Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite principalement en 3 langues, l'Ancien Testament en hébreu et en araméen, et le Nouveau Testament en grec. Je m'arrête un moment sur ce point pour vous dire que, en réalité, eh bien, pendant de longs siècles, l'homme de la rue n'avait pas accès au message de la Bible. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce message était écrit, comme je le disais, en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau Testament. Et puis un jour, eh bien, un homme a eu à cœur de traduire ce livre de la Bible. Il s'appelait Saint Jérôme, c'était l'un des pères de l'Église. Et il a donc traduit la Bible qui était écrite en hébreu, en araméen et en grec, et il l'a traduite en latin. Et cette première Bible, cette première traduction de la Bible s'appelait, et s'appelle encore, la Vulgate de Saint Jérôme. La fameuse Vulgate de Saint Jérôme a été utilisée pendant près de 15 siècles, jusqu'aux alentours de 1500 après Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'elle était écrite en latin. Et l'homme de la rue, lui, ne parlait absolument pas le latin, il parlait le vieux français, et lorsqu'il allait dans les lieux de culte, écouter le prédicateur, le curé, suivre la messe était en latin, et donc il ne comprenait absolument pas ce qui était dit, et il ne pouvait absolument pas avoir une relation individuelle avec Dieu, parce que non seulement il ne savait pas lire, il ne comprenait pas le latin, et le Dieu dont on parlait du haut de l'estrade, c'était un Dieu inconnu. Et un jour, eh bien, des hommes ont eu à cœur de traduire la Bible en français. À partir de ce moment, eh bien, l'homme de la rue a eu accès à la parole de Dieu. Et depuis 1500 jusqu'à nos jours, ces 500 dernières années, la Bible a été traduite dans de nombreuses versions. Vous avez l'une des versions que nous utilisons très souvent, la version second, puis la version second révisée. Vous avez la version Darby, la version du Semeur, et puis la version Tob, bref, de nombreuses versions. Et chacune d'entre elles ont le même message avec un vocabulaire différent. Mais le message est le même. Les versions changent, mais le message, lui, demeure immuable. Chacune de ces versions ont permis d'adapter au langage courant le message de la Bible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tellement heureux d'avoir la Bible dans notre français du XXIe siècle. Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ? Eh bien, tout simplement parce que dans les premiers temps, au début de l'Église, eh bien, le message de l'Évangile était transmis d'une manière orale.
les prédicateurs faisaient comme je le fais aujourd'hui, ils s'adressaient à l'auditoire et parlaient de Jésus, racontaient ses miracles, sa puissance, ses prodiges, sa résurrection. Mais voyez-vous, la transmission orale a cela de particulier, c'est qu'au fil du temps, elle peut se déformer. Vous connaissez le principe du téléphone arabe? Eh bien, c'est pareil. Le message, au fil du temps, allait s'étioler, se déformer. Et il a semblé important aux premiers prédicateurs, aux pères de l'Église, ces hommes qui ont connu la foi en Jésus dès les premiers temps de l'Église, il leur a semblé important d'écrire ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Dans l'Ancien Testament, eh bien, de la même manière, Dieu incita les prophètes à écrire le message qu'il leur avait confié. La seule transmission orale aurait altéré le message au fil du temps. Quelques mots sur l'imprimerie. C'est l'Allemand Gutenberg qui a imprimé son premier livre en 1456 après Jésus-Christ. Le premier livre qu'il a imprimé, c'était la Vulgate de Saint Jérôme, la fameuse Bible écrite en latin. En 1987, d'ailleurs, un exemplaire original a été acheté 4,2 millions d'euros, mais les plus beaux exemplaires sont estimés aujourd'hui à plus de 20 millions d'euros. J'aimerais m'arrêter sur cette date, 1456. Nous sommes au XVe siècle, et là, eh bien, l'Église catholique traditionnelle est répandue un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Et à cette époque, eh bien, il y a un petit curé appelé Martin Luther, un théologien, un homme cultivé, qui avait à cœur de découvrir la vérité. Et cet homme a plongé ses regards dans la Bible. Il a cherché la vérité dans la Bible, il a lu la Bible, relu la Bible, et il a comparé les enseignements de la Bible avec les enseignements de l'Église traditionnelle catholique de l'époque. Et il s'est aperçu qu'il y avait là quelques divergences. Alors un matin, eh bien, cet homme s'est présenté devant son église et il a affiché sur la porte de son église, à Wittenberg, une longue affiche avec sur cette affiche 95 points. 95 thèses, c'est ainsi qu'on les appelle aujourd'hui, des points de divergence avec l'Église catholique. Et ce curé, Martin Luther, eh bien, ne le savait pas, mais il allait déclencher un véritable tsunami au sein du christianisme. Et le christianisme, à partir de ce moment, s'est scindé en deux. Nous sommes au XVe siècle après Jésus-Christ et certains disciples de Martin Luther commencent à militer, à protester contre l'Église traditionnelle. Et c'est ainsi que ces premiers disciples de Martin Luther ont été appelés des protestants. On a essayé d'étouffer la révolte, on a essayé de stopper ce phénomène, ce tsunami, mais rien à faire. Le christianisme s'est scindé en deux, en tout cas en Europe, et c'est ainsi que le protestantisme est né. Et à partir de là, des actes effroyables ont eu lieu. On a jeté les protestants en prison, on les a tués, assassinés, persécutés, on a essayé d'étouffer cette nouvelle religion. Mais en vain, les protestants se sont multipliés, et du protestantisme sont issus plusieurs mouvements qui aujourd'hui existent encore, d'où eh bien, la multitude de familles évangéliques, d'arbistes, d'églises appelées les églises de l'action biblique, les églises connues comme l'Armée du Salut ou d'autres, des mouvements issus de la réforme protestante qui ont pour point commun le retour à l'Écriture. La réforme protestante est née à partir du moment où des hommes ont commencé à lire la Bible, à la comprendre et à l'appliquer à leur propre vie. Ces protestants ont fait table rase de tout ce qui était venu alourdir le christianisme et ils sont retournés à l'Écriture, à la Bible, à la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, ces hommes ont développé une véritable communion, relation avec Dieu. Avant cela, seul le clergé, le curé, le prêtre avait la possibilité d'entretenir une relation avec Dieu. Il était l'intermédiaire. Mais ces premiers protestants ont compris qu'il n'y avait pas d'autre intermédiaire sinon Jésus. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ces protestants ont développé
une véritable relation personnelle, individuelle avec le Seigneur. Et c'est ainsi que l'Église protestante a grandi. Quelques citations pour vous montrer que des hommes illustres du passé, comme du présent, ont aimé la Bible, lu la Bible et cru dans le message de la Bible. Abraham Lincoln, président des États-Unis qui a aboli l'esclavage. Sans la Bible, nous ne pourrions pas savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. La Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. Victor Hugo, un écrivain qu'on ne présente plus, sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'Écriture sainte. Ensemencez les campagnes d'évangile. Une Bible par cabane, une Bible par foyer. Voilà quel était son désir. Et puis Galilée, l'astronome italien, la Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Dans la Bible, eh bien, on comprend comment faire pour être sauvé pour l'éternité. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Toute l'Écriture. Il n'y a rien à jeter dans la Bible. Même les pages que vous ne comprenez pas, même les textes qui vous semblent les plus obscurs, hermétiques, incompréhensibles, impénétrables, dans la Bible, il n'y a rien à acheter. Et ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous le comprendrez demain. Je voudrais vous encourager à lire la Bible. Et si parfois il y a des points difficiles à comprendre, persévérez. Ce que vous ne comprendrez pas aujourd'hui, vous le comprendrez demain. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Le souffle de Dieu traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un livre miraculeux. Je ne suis pas en train de parler des pages de la Bible, du papier. Non, je suis en train de parler du message. Le message est miraculeux. Il change les vies. Il peut nous convaincre que Dieu est réellement vivant, qu'il existe, qu'il est plein d'amour. Elle nous enseigne comment aller vers Dieu, comment prier, comment croire en Dieu. Elle nous corrige aussi les fausses conceptions, les idées erronées. La parole de Dieu, nous permet de nous recadrer. Elle nous instruit. La parole de Dieu nous rend intelligents. Tous les hommes qui ont un jour commencé à lire la Bible, ont vu leur intelligence transformée. La parole de Dieu nous instruit. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à lire la Bible. Elle vous aidera, elle vous conseillera, elle vous consolera, elle vous guérira, elle vous restaurera. Et pour tous ceux dont le cœur est brisé, pour tous ceux dont l'âme est en peine, pour tous ceux qui se sentent seuls, pour tous ceux qui sont au bout du rouleau, pour ceux qui sont habités par des pensées ténébreuses, obscures, suicidaires, pour tous ceux qui sont pris dans une spirale infernale de la dépression nerveuse, tous ceux qui sont brisés en miettes, qui ont été laminés par la vie, tous ceux qui ont été broyés par l'existence, la parole de Dieu peut les restaurer, les libérer, les transformer. La Bible, c'est le plus merveilleux des livres qu'on puisse posséder. Procurez-vous une Bible et vous allez voir votre vie changer. Procurez-vous une Bible, ici ou ailleurs, lisez-la. Et peu à peu, vous allez voir les ténèbres se dissiper, la lumière jaillir, l'obscurité s'en aller. Procurez-vous une Bible, lisez-la, astreignez-vous à la lecture de la Bible. Ce n'est pas facile de lire la Bible. Mais quand on fait cet effort intellectuel, spirituel, alors soudain, le ciel s'ouvre et tout change. Il n'y a rien de plus difficile que de lire la Bible. Vous allez vous apercevoir, lorsque vous commencerez à lire la Bible, que vous allez avoir une notification sur votre téléphone portable. Et là, vous allez avoir le réflexe de prendre votre téléphone portable et vous allez commencer à surfer sur Facebook. Comme c'est étrange. Lorsque vous allez commencer à lire la Bible, quelqu'un va sonner à la porte. Ou bien votre réveil va sonner, ou bien vous allez vous souvenir soudain que vous avez quelque chose d'autre à faire et vous détournez de la Bible. Ce n'est pas facile de lire la Bible. Il faut de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la discipline, de la rigueur. Lisez la Bible, astreignez-vous à la lecture de la Bible et vous allez voir peu à peu
votre vie changée. La Bible, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait pu faire à l'humanité. Et je souhaite que vous puissiez la lire. C'était mon message de ce jour, c'est mon désir. Je voudrais maintenant prier et nous allons terminer cette réunion, demandant au Seigneur de vous aider à découvrir la Bible, de vous donner la soif des Écritures et de permettre que vous puissiez non seulement la lire, mais aussi jour après jour, la comprendre, l'assimiler, la découvrir. Amen. Seigneur, merci pour le message de ta parole, qui est un message de vie, un message puissant, un message qui régénère, un message qui apporte la consolation, l'espérance, la paix intérieure. Merci pour ce message. Il est extraordinaire. Le message de la Bible est adressé à tous les hommes. Ce message m'a été adressé un jour. Tu m'as parlé par ta parole. Et je prie pour que maintenant, tu parles à ces amis qui sont là, qu'ils se laissent enseigner par les Écritures et que leur vie, à partir d'aujourd'hui, soit comme irradiée par la lumière de l'Évangile. Éclaire-les, conduis-les, Seigneur, et que maintenant, ils puissent faire cette expérience. Ta parole est un baume à poser sur une plaie béante. Ta parole est une lampe sur un chemin de ténèbres. Ta parole est capable de casser les chaînes. Ta parole, c'est le meilleur des cadeaux, le plus beau des cadeaux que tu aies pu nous faire. Merci Seigneur. Permets que chacun d'entre nous puissions, à partir de maintenant, revenir à ce qui est écrit. C'est là que nous serons bénis. Merci Seigneur. Amen.